Tous ceux qui viennent de l'extérieur, soyez bénis au milieu de nous ce matin. Nous allons célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Wow. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin nous voulons acclamer ton nom, acclamer le roi des rois ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, à toi seul la louange, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance, Seigneur. Oh, c'est pour toi, mon Dieu, que nous chantons ce matin. C'est pour toi, Seigneur, que nous louons ce matin, Seigneur. Alléluia, parce que tu es digne d'être loué, oh mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur. Pour toi, mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur. Pour toi, Élevons nos voix. j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour Élevons nos voix. j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour Oh, j'élève ma voix, Seigneur. j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur. Oh, pour toi, mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur. Élevons nos voix. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour Oh, élevons, t'adorer. élevons, élevons.
t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Oh, pour toi, mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. Un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Alléluia. Ton peuple te loue ce matin, Seigneur. Ton peuple t'adore, Seigneur. Alléluia. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit au son de sa voix, au son de sa voix, le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu. Commencement et fin, le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et la
Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu d'amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es
n'est comme toi. Les anciens prosternés, la création chante tes louanges. Personne n'est comme toi. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme toi. Les anciens prosternés, la création chante tes louanges. Personne n'est comme toi. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme toi. Les anciens prosternés, la création chante tes louanges. Personne n'est comme toi. Nous te couronnons de gloire. 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 Personne n'est comme toi. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme toi. Les anciens prosternés, la création chante tes louanges. Personne n'est comme toi. Nous te couronnons de gloire. 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 Nous te couronnons. Nous te couronnons de gloire. Nous te couronnons de gloire. Nous te couronnons de gloire. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Jésus, adorons Jésus ce matin encore. Continuons d'adorer Jésus. Continuons pendant qu'il ouvre nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu es en train de faire bouger, Seigneur, de bouger les ténèbres, Seigneur, de les repousser, Seigneur. Ah, tu es en train d'agir dans le monde entier, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Shem Almasso, merci pour la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Alléluia. Non seulement la grâce, mais la vérité. Dieu nous appelle à marcher dans la vérité de la parole, avec un esprit vraiment sans compromis, Seigneur, sans compromis maintenant, sans compromis dans cette fin d'année, sans compromis. Alléluia, en marchant dans la vérité. Merci, Seigneur. À toi la gloire ce matin. Ton peuple te remercie, ton peuple t'adore, ton peuple te dit « Sois béni, Seigneur, de nous avoir donné la vie éternelle, de nous avoir sauvés de l'enfer au prix de ta vie, au prix de ta vie. Ça t'a coûté la vie,
Seigneur, merci, tu as goûté à la mort pour nous. Non seulement à la mort physique, mais à la mort spirituelle. Tu as été séparé du Père. Ton esprit a reçu, alléluia, cette mort spirituelle, comme nous l'avions avant de te connaître. Et Jésus, alléluia, t'a ressuscité des morts. Tu es le premier d'entre les vivants. Tu es né de nouveau comme nous sommes nés de nouveau par toi. Père, nous te rendons toute la gloire ce matin. Toute la gloire pour ton grand sacrifice, Seigneur. Nous ne passerons jamais à côté de la croix, Jésus. Nous ne passerons pas à côté de la croix parce que ce que nous sommes, nous le sommes à cause de ton sacrifice. Ce que nous avons, ce que nous pouvons être ce matin, nous l'avons reçu parce que tu as donné ta vie. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Aucune chair ne sera glorifiée devant Dieu. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous sommes tout par toi et pour toi et en toi. Nous te rendons la gloire ce matin. Que les pensées des hommes corrompus maintenant n'aient aucun effet, aucune puissance sur vos pensées au nom de Jésus. Que les pensées de ce monde corrompu n'aient aucun impact sur vous, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Abreuvez-vous à la bonne source, la source pure, la source de vérité, à la parole de Dieu. Alléluia. Mangez, buvez le vin de la vie au travers de la parole de Dieu. Seigneur nous parle ce matin. Il nous parle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bien de mettre l'image que j'ai demandé. C'est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on avait un chant court, digne est l'agneau, on va le reprendre quelques instants. Alléluia. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé pour nous. Le prix de sa vie, le prix de sa mort et de sa résurrection, nous n'avons peut-être pas réalisé ce qu'il nous a coûté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous nous levons, Seigneur, dans la gloire de Dieu. Te remercions. Parce qu'il y a des hommes qui vont impacter, même après leur mort, le monde entier. L'évangile va être programmé par des gens intègres et droits selon son exemple. Et cela viendra sur la France aussi, sur l'Église. Alléluia. Oh, digne est l'agneau. Digne est l'agneau, immolé et assis sur le trône. Oh, Shemalmas, vous ne pouvez pas mettre tout le nom, rien. Vous ne pouvez pas mettre plus. Non. Il n'y a que ça. La création chante tes louanges. Personne. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, oh, Shemalmaso et l'agneau, immolé et assis sur le trône. Personne n'est comme toi. Les anciens prosternés, la création chante tes louanges. Personne, 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 alléluia, digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne, oh, alléluia, 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 le vent de Dieu vient. Oh, il vient, alléluia, merci Jésus. Le réveil est prêt, il se prépare. Le monde est en train de changer, alléluia. Alléluia, même la France. France, France, nous te bénissons. Pays de France, nous te bénissons. Nous libérons la bénédiction sur la France. Nous libérons la vent de Dieu sur la France. Nous libérons le changement sur la France. Nous libérons la croix de Jésus sur la France. Nous libérons le sang de Jésus sur la France. Oh, changement, alléluia. La France pour Jésus, la France pour Jésus, notre pays, avec sa culture, avec son passé, avec ses valeurs. Alléluia, la France. Oh, alléluia. La création chante ses louanges. Oh, nous te couronnons, l'Église couronne le roi. Digne est l'agneau, immolé et assis sur le trône. Personne n'est comme toi. Oh, Shemalmasokoro de Maradekema. Les anciens prosternés, la création chante ses louanges.
Personne n'est comme Non, toi. personne. Ouvrons nos cœurs ce matin. Personne La grâce n'est comme et la toi. vérité. La Personne. grâce et la vérité. Personne n'est comme toi. Encore une fois, personne. Personne n'est comme toi. Oh, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur ce matin. Ouh, alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, alléluia. Est-ce qu'on peut mettre la photo avec le commentaire, le nom quand même, parce que peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas ce qui vient de se passer, les frères et sœurs. Donc, alléluia. Essayons de mettre plus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, il y a des événements qui bouleversent le monde. Il y a des événements dramatiques. Mais Dieu a une façon de faire qui est surprenante. Donc cet homme exceptionnel, on ne le connaissait pas, en tous les cas en Europe. Il a une onction, un manteau sur lui extraordinaire. Il va dans les campus, partout il y a de l'opposition, du wokisme, de l'extrémisme, où que ce soit, il va là-bas pour parler et pour convaincre. Jamais il est agressif, jamais il a une parole mauvaise, mais il a une autorité extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut mettre plus ou on ne peut pas? Non? Bon, son nom, vous le connaissez, c'est Charlie Kirk. 32 ans, il a été tué pour sa foi par des wokistes, par le wokisme. Vous savez ce que c'est que le wokisme? C'est la destruction de la famille, des enfants, de la cité, de la société. La France est là-dedans, mais si l'Église prie, il a parlé sur la France. Il a dit, il connaît très bien ce qui se passe en France, et il a dit, si la France et les Français ne prennent pas leur destin en main, la France disparaîtra en tant que nation avec ses valeurs, avec ce qu'elle est, avec ce que vous êtes, ce que nous sommes. Même si vous venez d'autres pays, vous êtes entrés dans cette nation et vous avez épousé ces valeurs. Amen. Et donc ces valeurs-là, nous voulons les garder. Est-ce qu'on peut mettre plus que cette image-là? En tous les cas, cet homme a été assassiné par un jeune wokiste, donc complètement satanisé, un sataniste sûrement. En tous les cas, c'est un martyr. Voilà, merci David. Hein? Donc c'est un jeune de 32 ans, marié avec des enfants, qui est patriote. Alors vous savez, ce mot en France veut dire extrême droite. Je ne vois pas le rapport. Je suis patriote, j'apprends à l'être parce que je ne l'ai pas toujours été, mais j'aime ma nation, c'est là que je suis né, c'est là que j'ai mes racines. J'aime la France, j'aime certaines choses de la France, pas tout, mais en tous les cas, c'est mon pays. Donc il est patriote et il défend les valeurs du christianisme. Il est engagé dans sa foi extraordinairement convaincant. Il a un manteau sur lui. Il va là où les gens sont le plus... on peut dire trompés, sont le plus manipulés par l'esprit wokisme. Il va dans les universités et les campus et il leur parle de Jésus d'une façon catégorique. Amen. Ce manteau, il vient sur d'autres. Je pense qu'il va venir sur sa femme et sur d'autres. Beaucoup vont se lever. Et ça va toucher la France, ça va toucher l'Europe. Il l'a dit, la France peut changer si nous nous levons dans la prière, dans la foi, si nous comprenons spirituellement ce qui se passe. Et de cet événement, vous voyez, qui est dramatique, il va se produire quelque chose. Est-ce que vous savez que le sang des martyrs ne coule pas en vain? Le sang de cet homme qui touche, on peut dire, le monde entier, cet événement de cet assassinat concerne, on peut dire, l'Église du monde entier, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, les chrétiens. Et le monde est concerné à cause de la valeur de ses messages, à cause de la puissance et de l'amour qu'il avait pour les gens. Et tous les détracteurs, il était loin pour faire des grands meetings dans les universités, totalement rebelles, totalement gauchistes, totalement opposés à l'évangile. Et lui, il leur parlait avec autorité. Des gens qui étaient pour l'homosexualité, pour, comment on appelle ça, l'avortement et toutes ces choses. Donc, ça s'appelle le wokisme. Hein. Alors, on respecte la loi, mais en tous les cas, il leur expliquait les choses, parce que la loi n'explique rien. Une jeune fille qui s'était fait avorter 3 fois, qui avait 22 ans, et qui trouvait que c'était normal, et il lui expliquait que
elle tue un être humain. Elle dit, mais non, c'est un embryon, c'est rien. Eh bien, si, c'est quelque chose. Il lui expliquait les choses avec amour, mais avec autorité. Avec autorité, mes amis. Et c'est ce que Dieu veut mettre dans notre vie. C'est vraiment en nous cette attitude de dire la vérité, c'est la vérité, et on ne va pas se mélanger avec l'esprit de ce monde. Dieu nous appelle. Amen. Alors voilà, je voulais vous parler de Charles Kirk et de sa vie qui va produire des fruits. Et intéressez-vous non pas à ce qu'on va vous dire dans les médias, et encore, faut choisir les médias, mais regardez sur YouTube son témoignage, il y a beaucoup de traductions en français, vous verrez que son évangile est puissant, qu'il parle aux jeunes de l'enfer, il parle aux jeunes de la mort, il parle aux jeunes pour leur dire la vérité. Amen. Et il explique que dans les églises, si les chrétiens viennent pour entendre des bonnes choses et pour être contents de ce qu'on leur dit de façon à ce qu'ils continuent dans leur vie, ils sont en danger de mort. Amen. Et c'est vrai, c'est la vérité. S'il n'y a pas de repentance, mais oh, c'est bien le message. C'est ce qui se passe souvent partout parce qu'on ne veut pas déplaire aux gens, mais les pasteurs doivent se reprendre. Nous devons nous reprendre pour annoncer la vérité, la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ça va, mes amis? Gloire à Dieu. Seigneur, je veux te remercier ce matin. Que ta parole nous éclaire, afin que nous soyons comme Daniel, Seigneur, sans compromis, afin que nous soyons comme Jean-Baptiste, sans compromis, afin que nous soyons, Seigneur, comme la plupart de tes serviteurs, engagés dans ce monde sans compromis, avec l'esprit de ce monde, qui est un esprit de corruption, de péché, et qui ne nous touche pas. Seigneur, nous prions, afin que la parole de Dieu nous transforme et que nous marchions vraiment en nouveauté de vie, sans compromis au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, mes amis, soyez les bienvenus ce matin. Alléluia. Et donc, vous pouvez enlever vous pouvez enlever l'image. De toute façon, j'avais prévu autre chose, mais ça n'est pas passé. Ça ne fait rien. Voilà. Alors, ce matin, je voudrais vous parler d'être armé. On va laisser les enfants aller à leur cours parce que ils attendent avec impatience. Voilà. On ne peut pas être armé si on n'a pas considéré qu'on est dans un combat. Amen. On est dans un combat pour notre famille, pour nos enfants, pour notre travail, nos finances. On est dans un combat spirituel. Amen. Et donc, on doit prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà. Alors, allez-y les amis, allez-y les enfants. Regardons Jean chapitre 1 pour commencer. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il s'est fait appeler le Fils de l'homme, mais il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Et il est venu sur la terre, mais je ne vais pas vous en parler ce matin, comme le Fils de l'homme, en s'identifiant, alléluia, à nous. Et nous allons prendre le chapitre 1 pour que ce chapitre, vous puissiez l'avoir dans votre cœur et que vous le lisiez, que vous la preniez par cœur. Alléluia. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Elle était avec Dieu et toute chose a été faite par elle. Car tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme du nom de Jean qui vint pour servir de témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour servir de témoignage. Alléluia. Amen. Et cette lumière dont il a parlé, c'est cette véritable lumière, alléluia, qui venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Et ce qui nous touche ce matin, c'est qu'elle était dans le monde, cette lumière, et le monde a été créé par elle, et le monde ne l'a pas reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, amen, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, de la chair ou non du sang, excusez-moi, non du sang, de la chair ou de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, c'est important, c'est la clé. Et la parole a été faite chair,
Jésus est venu en tant que Fils de l'homme sur la terre. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé, dit l'apôtre Jean, alléluia, toute sa gloire, la gloire du Fils de Dieu, du Fils de Dieu, du Fils de Dieu, Dieu parfaitement homme, Dieu parfaitement Dieu. Jésus parfaitement homme, Jésus parfaitement Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce qui est puissant pour nous, c'est de réaliser à tous ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour cela, mes amis, le pouvoir que nous avons reçu pour être enfants de Dieu, c'est Jésus qui l'a payé pour qu'on ait ce pouvoir. Ce pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est pas de dire « oui, je donne mon cœur à Jésus et je continue ma vie comme je veux ». Non, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est d'être changé à l'intérieur de nous et d'être né de nouveau. Ce pouvoir, il a dû le payer lui-même en allant à la croix. Non seulement il est mort physiquement, mais également il a goûté à la mort spirituelle pour nous. Et un jour, nous étudierons cela puissamment parce que c'est une clé pour comprendre la souffrance de Jésus. Cette souffrance, c'est d'être mort spirituellement, d'avoir goûté à l'état d'être mort spirituellement. Moi, je sais ce que c'est parce qu'avant d'être chrétienne, j'étais morte spirituellement. Je connais les affres de la mort. Je connais les angoisses d'une âme qui n'est pas sauvée. Je me rappelle de mes angoisses quand la nuit tombait, j'étais mal, je ne savais pas quoi faire, j'étais dans une angoisse intérieure parce que le péché habitait dans ma vie. J'étais mariée, je ne faisais pas de gros péchés, j'avais une vie normale, mais je n'appartenais pas à Jésus, j'étais dans les ténèbres. Mais quand j'ai ouvert mon cœur, je me suis repentie. La repentance, c'est la clé, mes amis. Rappelez-vous, Pierre parle à 3000 personnes. Et bon, d'accord, on a reçu la parole, mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Alors, ce n'est pas une petite prière à l'église qui dit « Oui, Seigneur, je te reçois, merci Seigneur, Amen, je te donne ma vie ». Ça ne veut rien dire. Non, le cœur n'y est pas dedans. Le cœur n'y est plus. Il faut attendre, il faut changer notre façon de faire. Le cœur vient quand la présence de Dieu est là, que nos cœurs disent « Oui, Seigneur, que ferons-nous » Repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. Vous savez ce que les gens pensent, même les chrétiens? Moi, j'ai rien fait, moi je suis bien. Plein d'orgueil, c'est notre orgueil. Moi, je suis bien, j'ai pas à me repentir, moi je vis une vie normale. Ah oui, tu crois? Si Dieu venait, je vais te dire, comme on l'a vu tout à l'heure, on serait tous par terre à s'humilier, à pleurer. Amen. On a tous besoin de se repentir. Bien sûr, on se repent plusieurs fois, mais la vraie repentance, c'est quand on s'ouvre à Jésus. Et après cette repentance, il a dit « Repentez-vous et que chacun soit baptisé. » Amen. Et vous recevrez le Saint-Esprit comme baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Il y a des étapes, mes amis. Et mettons notre vie en ordre. Vous savez que les gens se marient. C'est une honte pour moi. Les chrétiens se marient comme le monde. Ils veulent faire des fêtes qui coûtent une fortune. Ils s'endettent pour faire des fêtes. Vous savez, il y a un pasteur qui a envoyé un mot à quelqu'un que je connais qui a dit, il a dit ce que je vous dis. Il dit, mais pourquoi les chrétiens font comme le monde? Pourquoi ils s'endettent pour un mariage? Alors que le mariage, c'est divin. Alors que le mariage, c'est une obéissance à Dieu, une consécration. Quand vous vivez avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. Même si vous avez fait, vous pensez, vous n'êtes pas marié. Il y a quelque chose dans le mariage devant Dieu, le mariage chrétien qui descend du ciel et qui scelle votre union dans le ciel. Vous n'êtes pas marié si vous vivez en concubinage, vous n'êtes pas marié. Et c'est un péché, il faut le savoir. C'est un péché. Alléluia. Tout ça pour vous dire que les mariages les plus simples et remplis de la gloire de Dieu, ce sont les mariages dans lesquels Dieu est au milieu de nous. Amen. Les mariages que Dieu honore sont les mariages les plus simples. On ne doit pas s'endetter pour un mariage, pour faire plaisir à toute la galerie qui s'en fout pas mal. Hein. C'est la famille, le mariage. C'est les amis intimes. C'est la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu qui va sceller l'union. Il faut revenir aux réalités de la parole. Il faut revenir à l'intransigeance de la parole et sortir de l'esprit du monde. Sortir des valeurs du monde. Je vous dis, le monde est entré dans l'Église. Le monde est entré dans la vie des croyants. Il croit dans ce que fait son copain qui travaille avec lui, qui a fait un grand mariage. Mais c'est un païen. Tu ne peux pas vivre en païen. Tu peux vivre comme Jésus te la demande, consacré au Seigneur, séparé de ce monde. Amen. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, la lumière, il nous a donné le pouvoir, la puissance de devenir enfants de Dieu.
Et nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la puissance de quoi que ce soit. Nous sommes nés de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité au milieu de nous. La parole est devenue chair. Ça veut dire que le Fils de l'homme est venu. Jésus est venu. On en parlera plus tard, parce que je veux rester sur la pensée d'être vraiment consacré et d'être un guerrier pour Dieu, de combattre l'esprit de ce monde. Vraiment. Et comment on va le combattre? On va voir cela. Regardez avec moi Daniel. Le compromis, c'est le grand mot ce matin. Le compromis avec le monde, le compromis avec les valeurs du monde. Je fais comme font mes collègues, je fais comme font mes amis. Mais tes amis, ils appartiennent à Jésus, ils sont consacrés? Non, pas du tout, ils n'ont même pas l'église. Ah bon? Eh bien, si tu as ce genre d'amis, ils vont avoir une influence sur ta vie. Dieu ne t'appelle pas à être sous un joug avec des gens qui ne sont pas comme toi. Tu peux les aimer, les bénir. Nous, on est invités quelquefois dans notre quartier à l'apéritif. On n'a même pas, des fois, on peut parler, prier. Là, la dernière fois, on n'a pas pu placer un mot. Mais on a honoré les gens, mais ils n'ont pas d'influence sur nous. Ils ne peuvent pas avoir d'influence sur nous. Vous comprenez? Ça veut dire on garde la porte ouverte, on garde le cœur ouvert, mais ils n'ont pas d'influence sur nous. Mais si vous avez des amis que vous aimez dans votre cœur et qui ne sont pas chrétiens, ils vont avoir une influence sur vous, et une mauvaise influence. Amen. Donc Dieu nous appelle à être sans compromis. Regardez Daniel, on aurait pu regarder beaucoup de personnes extraordinaires dans la Bible du Nouveau Testament également, mais j'ai choisi Daniel parce que je voudrais bien qu'on réfléchisse. Alors où il est Daniel? Voilà. Qu'on réfléchisse sur ce qui lui est arrivé à Daniel. N'est-ce pas? C'est un prince, donc c'est un jeune homme avec ses amis. Ils sont allés... ils ont été déportés, donc... alors, attendez, je le trouve... Où il est? Juste... Ah, ça c'est... Voilà. Les voilà. Ils ont été déportés, donc... avec d'autres amis, c'était des princes, ça veut dire des gens qui vivaient, des jeunes, avec leur famille, dans des conditions magnifiques, hein, des princes d'Israël. Mais c'était des princes dont leur cœur était en Dieu. Leur cœur était en Dieu. Amen. Ils aimaient Dieu, ils servaient Dieu. Ils avaient beau avoir beaucoup de privilèges, ils aimaient Dieu, ils étaient au temple, ils suivaient la parole de Dieu. Et ce n'était pas un truc extérieur, c'était dans leur cœur. Donc quand la guerre est venue, que Nabuchodonosor a détruit tout et qu'il les a emmenés en déportation, vous voyez, ils n'ont pas perdu leur valeur. Et c'est des tests, vous voyez. Nous-mêmes, nous sommes testés avec le monde. Vous dites, on ne le voit pas, le monde, on ne le sait pas, mais vous l'écoutez toute la journée peut-être. Est-ce que vous êtes en communion avec Dieu? Est-ce que dans la journée, vous écoutez constamment les infos, au lieu d'écouter autre chose, une parole qui vous lave, qui vous purifie, qui vous remet dans les rails? On a le choix, tout est à nous, tout est autour de nous. Si on ne fait rien, on est responsable de notre vie chrétienne, on est responsable de notre royaume intérieur. Et donc, vous voyez, ce jeune Daniel avec ses amis, ils se sont retrouvés là à cette cour, et là on les a mutilés. Ils ont été rendus eunuques. Est-ce que vous réalisez ce que c'est quand vous avez 18-20 ans? Eunuques. Et ensuite, ils ont été au palais du roi à changer de nom. On voulait changer leur culture. Mais on peut vous changer de l'extérieur sans vous changer à l'intérieur quand vous êtes établis en Dieu. Ces jeunes étaient établis en Dieu. Et voilà qu'ils sont choisis par des eunuques, d'autres, des responsables, des conseillers du roi, qui leur disent, mais écoutez, le roi demande que des princes, des gens vraiment intelligents, beaux, viennent et fassent partie de sa cour. Et il les veut. Alors, mais il veut qu'ils soient formés pendant plusieurs années. Donc, vous avez été choisis. Très bien. Ils acceptent. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Hein. Et il leur dit, voilà, le roi veut que vous mangiez comme lui. Il veut que vous buviez comme lui. Il veut que vous participiez aux mêmes choses que lui. Mais ces jeunes, ils sont engagés avec Dieu. Ils n'ont pas un cœur mélangé. La convoitise aurait pu venir, vous voyez, la cour, l'abondance, la facilité, le pouvoir. C'est ce qui fait tomber les gens. On s'en fiche de toutes ces choses quand on aime Jésus. Mais quand on a un cœur partagé, ces choses, le diable va les utiliser pour vous faire tomber, vous séduire. Et donc, regardez ce qu'ils ont fait. La 3e année du règne de Joachim,
roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, l'assiégea et le roi livra entre ses mains le roi et toute sa maison. Verset 3. Il donna l'ordre à Ashpenaz, l'un des chefs, le chef des eunuques, plutôt, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale, pas n'importe qui, et de famille royale, et de famille noble, des jeunes gens qui étaient sans défaut corporel, voyez, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. C'était énorme. Non seulement ils étaient intelligents, ça veut dire qu'ils pouvaient répondre intelligemment aux questions qu'on leur posait et vivre de façon intelligente, mais ils avaient de l'instruction, de la culture. Amen. Est-ce qu'en France, on a une culture ? Est-ce qu'on sait par où est passée l'Église en France ? Est-ce qu'on a une culture historique depuis Jeanne d'Arc et tout ce qui s'est passé avec les protestants, les réveils dans les églises et dans l'Église catholique aussi avec Jean XXIII ? Est-ce que vous avez une culture chrétienne pour votre pays, pour défendre nos valeurs qui sont menacées ? Avec le wokisme qui veut amener les relations sexuelles aux enfants de 3 ans pour qu'ils apprennent à se servir de leur sexe à 3 ans. C'est ce qu'ils ont préparé maintenant. Ils ont été virés. Bon, mais qui va revenir derrière ? On ne sait pas. Il faut prier. Hein ? Elle s'appelle Elisabeth Borne. Voilà ce qu'elle voulait. Elle a signé, je ne sais même pas si ce n'est pas passé comme une loi. On devrait être affligé et être dans le jeûne et la prière pour que notre pays sorte de ce... Il peut sortir, il va sortir de ce trou, de cet enfer, parce que le wokisme détruit premièrement l'autorité des parents sur leurs enfants. L'autorité familiale détruit la famille, détruit le couple, détruit le genre humain que Dieu a créé, l'homme et la femme, à son image, à sa ressemblance. Il veut installer un autre genre, d'autres genres. Est-ce que vous me suivez ? Eh bien, on est dans ce monde-là. On est dans un monde qui est perverti, enténébré. La seule lumière qu'il y a dans le monde, c'est vous et moi, en tant que chrétiens, si on mène une vie en accord avec la parole de Dieu. Amen. Ça ne demande pas des sacrifices, ça demande de l'obéissance. Si je ne suis pas marié, je me marie. Hein? Si je vis dans le péché, je me sépare. Si voilà, j'adhère à des choses qui ne sont pas correctes, j'abandonne l'astrologie, j'abandonne la sorcellerie, j'abandonne toute cette magie, cette foi dans les pierres et tout ça, j'abandonne. Je marche avec Dieu, je demande pardon et je marche dans la sainteté de l'Église. Amen. Eh bien, ces jeunes, vous voyez par où ils sont passés, ils n'ont pas bougé. Moi, j'ai trouvé que c'était une épreuve au-delà de ce qu'on peut imaginer. Avoir été mutilés comme ils ont été mutilés, avoir été dépouillés, leur famille a été tuée, leur pays a été saccagé et détruit. Les voilà qui sont dans cette cour et on les appelle pour une position élevée, n'est-ce pas ? Et ils se disent, il va y avoir de la convoitise. Il va y avoir des problèmes, il faut qu'on se tienne ensemble devant Dieu. Et regardez ce qui se passe. Alors, l'eunuque les voit, hein, et il leur assigna, il les obligea à regarder, au verset 5, « Chaque jour, une portion des mets du roi, des mets de sa table. » C'est important ce qu'on mange. C'est important comment on mange. Hein. C'est important de savoir que la nourriture qu'on prend doit être sanctifiée, purifiée par la prière. Et c'est important de veiller parce qu'aujourd'hui, il y a n'importe quelle nourriture qui sont proposées, qui sont des fois du poison. Mais là, il lui propose des mets, vous voyez, qui ne sont pas bons pour eux. Hein. Vous n'oubliez pas qu'ils mangeaient cachère, qu'ils mangeaient, lisez le Lévitique, ils mangeaient ce qui était cachère, ce qui était pur. Ils ne mangeaient pas d'aliments impurs, eux. Hein. Le roi leur assigna des portions des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans. Au bout desquels ils seraient au service de Dieu. Il y avait parmi eux donc Daniel, Anania, Michaël et Zacharie. Le chef des eunuques leur donna des noms, et il leur donna des noms païens. Hein. Regardez, Shadrach, Anania, Belchazzar, Misraël devient Méshach, et Azaria, Abednego. Les noms des dieux dans lequel du pays où ils avaient. Et voilà le verset 8. Daniel était le chef de l'équipe, si vous voulez. Il était peut-être le plus mature, le plus mûr. Et dans son cœur, il dit non, moi, je ne vais pas aller là-dedans. Devant Dieu, il s'est résolu. Quand Dieu voit notre résolution, ma résolution, je ne participerai pas au péché de ce monde. Ma résolution, je ne participerai pas
à ce qui se fait autour de moi. Non, je suis résolu en mon cœur de suivre Jésus-Christ. Amen. Alors Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Et il pria, il dit, chef des eunuques, ne m'oblige pas à me souiller, je suis croyant, n'est-ce pas? Et Dieu, à cause de la résolution qu'il avait dans son cœur, vous voyez, nos résolutions, ce que je décide pour plaire à Dieu, ma résolution, quand elle plaît à Dieu, Dieu change nos circonstances. Je suis résolu à croire, alléluia, que tu mets les choses en ordre dans ma vie, que tu me donnes ci et cela parce que tu me l'as montré, alors je me tiens sur ta parole, Dieu s'occupe des circonstances. Regardez, il a résolu dans son cœur et automatiquement Dieu a fait trouver grâce au chef des eunuques. Dieu fera trouver grâce à même vos ennemis pour vous bénir parce que vous êtes des gens résolus. L'ennemi utilise la confusion. Oui, tout est bien, tout est... ça c'est un problème, mais c'est pas grave. On pense comme le monde. Si, c'est grave. Le péché du monde est grave. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Vous croyez que Dieu, il dit « Alléluia à tout le monde ». Non, Dieu attend de son Église qu'elle se réveille et qu'elle marche dans la lumière. Parce que vous voyez, j'avais un verset sur le cœur, il est dans le livre des Hébreux. « Si vous négligez un si grand salut, comment échapperons-nous? Si nous négligeons », ça veut dire l'écrivain des Hébreux, je vous donnerai la référence, il parle à des chrétiens qui négligent le salut de Dieu. Le dimanche matin, ils restent chez eux. Ils n'honorent pas le sabbat, ou ils n'honorent pas le sabbat, c'est le dimanche matin pour nous les chrétiens. Voyez? Et ils négligent un si grand salut. Vous croyez qu'ils vont échapper? Vous croyez que ceux qui vivent dans le péché vont échapper? Moi je dis la crainte de Dieu doit venir. Dieu est Dieu, il ne fait pas de compromis. N'est-ce pas? Quand nous vivons dans le compromis, c'est notre problème. Mais on devrait trembler. On devrait trembler parce que Dieu dit, n'est-ce pas? On a beau faire toutes sortes de choses, et est-ce que tu obéis? Dieu aime l'obéissance. Et si tu obéis à la parole de Dieu, alors tu auras sa faveur. Tu auras toute sa faveur. Amen. Et donc, dans ce passage, il est dit, si nous négligeons un si grand salut, comment échapperons-nous? On le lira tout à l'heure. Échapperons-nous à quoi? Au jugement de Dieu. Le jugement, c'est une condamnation. Hein. En Christ, il n'y a pas de condamnation. Mais Dieu nous appelle à ne rien négliger. Il s'adresse à des chrétiens, l'écrivain des Hébreux. Il parle, on pense que c'est Paul, il parle aux Hébreux. Ne négligez pas votre salut, surtout dans les derniers temps, parce que Jésus revient. Et il revient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Amen. Le manteau de cet homme, Charlie Kirk, c'est un manteau de sainteté, mais c'est un manteau d'homme sans compromis. C'est pour ça qu'il touche les jeunes, même qui sont dans le péché, dans le wokisme, dans tout ce que vous voulez, ils sont touchés. Il parle avec eux avec autorité, mais gentillesse. Jamais il les met mal à l'aise. Il les écoute et il les reprend. Et quand il les reprend, ça les touche. C'est un manteau qu'il a sur lui, comme Jean-Baptiste avait. N'est-ce pas? Revenez à Dieu, revenez à Dieu. Il a fait revenir à Dieu des milliers de gens, de jeunes, je parle. Et vous savez que les jeunes sont l'avenir de l'Église. Que Dieu réveille nos jeunes et qu'il suscite des vocations comme celle-ci. Amen. C'est un feu, il le dit lui-même, je ne suis pas appelé à aller en Afrique, je ne suis pas appelé à chasser les démons, je ne suis pas appelé à guérir les malades, je suis appelé à réveiller les gens, à ramener le cœur des jeunes dans le Seigneur, à marcher et à expliquer comment vivre une vie droite et intègre et sans compromis. Alors vous voyez, ces jeunes, ils ont trouvé grâce, Daniel et ses amis, ils ont trouvé grâce. Alléluia. Et donc, le Seigneur, il est dit là, fit trouver grâce. Alléluia. Et donc, il fait trouver grâce au chef des eunuques. Et donc, il leur accorda ce qu'ils voulaient. Et la conséquence, c'est qu'ils ont été acceptés auprès du roi. Mes amis, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Pas de compromis. Alors vous dites, oui, mais je veux vivre dans le péché, mais je vais faire quand même, je vais venir au culte, je vais faire des prières, je vais faire ci. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu veut notre obéissance, tout simplement. Amen. Alors je vous dis cela pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat, il faut le réaliser, nous sommes dans le combat. Qu'est-ce qui est ciblé en premier, mes amis? Nos familles. Nos familles. Vous dites, oh non, mais ma famille fonctionne bien. Oui, mais ne baisse pas ta garde.
Parce que ta famille, c'est précieux pour Dieu. Chaque famille est précieuse. Et le diable cible les familles. Il cible. S'il ne peut pas vous toucher, vous, il vous touchera. Il touchera vos enfants. S'il ne peut pas toucher vos enfants, il touchera d'autres personnes dans votre famille parce qu'il cible les familles. Il détruit la famille. Le wokisme détruit la famille, détruit l'autorité des parents sur la famille. Et je voudrais qu'on prenne Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 7. Alors, sans compromis, c'est l'appel de Dieu pour nous ce matin. Que Dieu nous aide à vivre sans compromis, à ne pas laisser l'esprit de ce monde subtilement nous montrer des choses en disant « Oh, après tout, je peux bien faire ci, je peux bien faire ça, j'accepte un peu. » Et puis l'ennemi rentre et après ça devient une addiction. Il faut veiller à être intransigeant sur le fait qu'on est chrétien. Amen. Et ne pas avoir de compromis. Alors mes amis, pour les familles, pour les maisons, regardez ce que Jésus a dit à partir du verset 24, je crois. Voilà. C'est Jésus qui parle et il dit, voilà, c'est pourquoi je vous le dis. Alléluia. Ouvertement. Hein. Je vous le dis, quiconque entend les paroles que je dis, les paroles de Jésus, la parole de Dieu, dans la Bible, la parole vivante, hein, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, c'est pas le tout de les entendre, voyez ? Parce que quand vous sortez d'ici, après vous êtes testé, vous voilà dans votre vie. Hein ? Alors là, bon, un petit compromis par-ci, un petit compromis par-là. Une personne vous dit une ânerie sur Jésus, vous ne le reprenez pas. Une personne vous confond et vous avez peur de lui déplaire. Vous savez, la Bible nous dit « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde ». La convoitise, l'orgueil. Soyez des chrétiens, annoncez, parlez, prenez la parole. Dites ce qu'il faut dire. Ne soyez pas sans odeur, sans couleur. Et vous savez, comme, je ne sais plus, voilà. Hein, soyez au contraire avec une odeur, du sel, une couleur. Parce que vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et donc, regardez ce qu'il nous dit là. Regardez, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique. Et ça, c'est notre appel à nous, les mettre en pratique. Ça veut dire, je sors d'ici et à ce moment-là, je suis dans le monde. Et comment je vais réagir ? Amen. Alors, il n'y a pas de problème la plupart du temps. Et puis voilà, une situation. Alors, comment je vais la régler là ? Comment je vais agir ? Est-ce que je vais penser, oh, ce serait bien si j'allais dans cette direction ? Ouais. Est-ce que Dieu est d'accord ? Non. Alors, tu dis non. Il faut savoir dire non à l'ennemi. Parce qu'en disant non à une personne, tu dis non à l'ennemi. Une personne qui veut te tenter, tu dis non à l'ennemi, en fin de compte. Tu dis non à la personne, mais derrière la personne, il y a l'ennemi. Et tu lui dis non, je n'irai pas dans cette direction. Vous comprenez ? Nous sommes dans un combat. Et il nous faut cette intégrité. Il nous faut cette qualité qu'avait Charlie Kirk de dire non, c'est pas juste ce que tu penses, c'est pas bon, non, regarde, je vais t'expliquer. Voyez, que Dieu nous aide. Alors, regardons. C'est pourquoi je vous dis, si vous mettez en pratique les paroles que je dis, eh bien, vous serez semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Qu'est-ce que c'est cette maison, mes amis ? C'est la famille, c'est le foyer. Comment tu bâtis ta maison ? Si tu bâtis ta maison sur le roc, je vais te dire, tu vas être fort. Bien sûr que les orages vont venir, bien sûr que les tempêtes vont venir. Elles sont déjà venues, mais tu es un roc. Ta maison, ton foyer, tes enfants, tu les as bâtis sur le roc. Et même si l'orage est venu et il s'est passé des choses que tu n'aurais pas voulu, Dieu est en train de préparer de bonnes choses parce que tu es sur le roc. Mais si tu es sur le sable, regarde ce qui se passe quand tu es sur le sable. Ça veut dire que tu es sur rien. Sur des idées bizarres, sur le monde, sur la pensée, un peu de religion, un peu de ci, un peu de ça. Tu es sur du sable. Tu es sur du sable et ta vie n'est pas faite pour être sur du sable. Ta vie est faite pour être sur le roc. Bernard et moi, on est un exemple que notre vie a été bâtie sur le roc, qu'on a bâti nos familles sur le roc. On n'a pas été parfait, mais quand le diable venait pour nous voler nos enfants à leur adolescence, on était à genoux à dire non, tu ne les auras pas, Satan, ils sont consacrés à l'Éternel. Ils ont eu une adolescence comme tout le monde, et ils ont eu leurs problèmes identifiés, mais on tenait pour Dieu en tant que parents. Amen. Parce que notre vie était bâtie sur le roc. Alléluia. Amen. Regardez, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée. Alléluia. La maison qui est bâtie sur le roc, la personne qui a bâti sa vie sur le roc,
et qui bâtit ses enfants sur le roc, sa maison ne sera pas tombée. Elle ne tombera pas. Malgré l'orage, malgré les tempêtes, elle sera solide. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé. Les insensés sont des fous, des gens fous. Il ferait bien d'aller à l'asile. Ils sont insensés. L'insensé dit « je ne crois pas en Dieu ». L'insensé dit « il n'y a pas de Dieu ». C'est un fou, fou furieux. Il est bon à l'asile. Ah ben oui, il faut le dire. Oh, on ne peut pas dire ça, ben oui, si, à l'asile. Les athées, les wokistes, ils feraient bien tous être enfermés. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quiconque pense qu'il y a un autre sexe que l'homme et que la femme. Vous vous rendez compte? C'est bien. D'où ça vient, ça? Ben, ça vient tout droit des ténèbres, tout droit du prince de ce monde. Il en a des idées, il en a des pensées. Hein? Vous vous rappelez quand Pierre a dit « Oh Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Non, non, ça ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. » Il lui a dit « Car tes pensées sont des pensées que des hommes. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. » Il a osé l'appeler Satan, Pierre, son apôtre. Vous croyez que Dieu il va faire des sentiments, qu'il va être sentimental comme nous? Non, il voit la vérité, il veut qu'on marche dans la vérité. Il nous l'a donnée. Elle est là, la vérité, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Si vous êtes abreuvé de la vérité, vous serez sur le roc et vous marcherez sur le roc. Et vous verrez combien vous êtes fort parce que Dieu nous dit, les torrents vont venir, les tempêtes arrivent à tout le monde. On en a eu des tempêtes. Mais quand tu es bâti sur le roc, qu'est-ce que tu fais? Tu as la parole, tu as la prière, tu essaies d'avoir une vie en ordre, d'aimer les gens, d'être le meilleur que tu peux, de te pardonner. On a tout un tas de choses qui nous aident à avoir une vie droite et noble. Amen. Et à plaire à Dieu. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, eh bien la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Elle s'est effondrée. Combien de foyers, je parle de maison, ça veut dire de mariage, de foyer. Foyer, c'est un mari, une femme, des enfants, n'est-ce pas? Combien de foyers se sont effondrés par la folie, l'insensé, n'est-ce pas? La folie des gens. Il faut le reconnaître. Il y a des gens qui, moi, dans ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, ils s'en glorifient sans repentance. Mais repens-toi, mon ami. Parce que ce que tu as fait, ce n'était pas de Dieu du tout. Tu as besoin de te repentir, de prendre la mesure de ta vie. Non pas pour te condamner, mais pour ne pas marcher dans ces choses et que Dieu puisse bâtir quelque chose de nouveau dans ta vie. S'il n'y a pas de repentance, le vin nouveau ne peut pas jaillir. Tu vois ? La repentance te coupe de ton passé pécheur. Je ne dis pas du passé totalement, mais de tes péchés. Tu en prends conscience, tu dis, mon Dieu, pardonne-moi. Je me repens. Je ne veux plus jamais faire ces choses. Je prends conscience des erreurs que j'ai faites. Amen. Mais je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux avoir le vin nouveau. Amen. Le vin nouveau vous gardera jeune, vous gardera frais, vous gardera neuf, joyeux. Vous gardera en communion avec Dieu et avec les hommes. Il vous donnera la faveur, la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez ce qui s'est passé? Eh bien, la maison mal bâtie, le foyer qui n'est mal bâti. Alors, je vais vous parler un petit peu des enfants. Parce que les enfants, vous voyez, vous pouvez marquer vos enfants dès qu'ils sont jeunes avec le sceau de Dieu, au travers de la prière. Vous pouvez marquer vos enfants afin de les consacrer à Dieu. Moi, on l'a fait avec Bernard. Hein? Et à l'époque, on ne savait pas ce qui allait se passer pour eux, mais on l'a fait comme beaucoup d'autres l'avons fait. Et les fruits, on les voit. Tous ceux qui ont consacré leurs enfants au Seigneur, à Dieu, en disant, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons, merci, l'Éternel. Merci, nous bâtirons, j'allais dire, la maison, mais nous servirons l'Éternel. Eh bien, Dieu l'a fait. C'est une résolution. Dieu répond aux résolutions de nos cœurs. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mon enfant servira l'Éternel. Allez, sa vie appartiendra à Dieu. Je veux qu'il serve Dieu. Mes affaires serviront l'Éternel. Alléluia. Je veux prospérer dans les parvis de mon Dieu. Je veux bénir mon Église et remercier Dieu de m'avoir donné une bonne Église où la parole est prêchée. Je veux être reconnaissant de tout ce que Dieu me donne. Je veux avancer. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, je vais vous dire, alléluia, nos enfants, nous devons les préserver. Amen. Pourquoi? Parce que le monde va les solliciter. L'ennemi va venir et il va essayer de les voler. Amen.
Alors vous avez quelque chose à faire dans vos foyers, là où vous avez vos maisons, là où vous avez votre maison, vos enfants, là où vous avez d'abord, il faut apprendre aux enfants la parole de Dieu. Je vais souvent dans le foyer de Jérôme et Tessa et les enfants lisent la parole, lisent la Bible. La petite, elle a sa Bible, elle adore sa Bible. Le petit aussi. Ils sont entourés de livres où la parole de Dieu est là. Eux-mêmes, ils partagent la parole avec leurs enfants tout le temps. Ils prient le soir, je les ai gardés il n'y a pas longtemps. La prière. C'est des enfants qui sont éduqués dès qu'ils sont petits. Alors peut-être vos enfants sont déjà grands. Inculquez-les ces valeurs parce que le monde va leur inculquer d'autres valeurs. Et ce sera trop tard. Et surtout si vos enfants sont petits, priez avec votre femme dans la maison. Amenez la paix. Je dis bien qu'on a notre vie de prière personnelle, on n'est pas tout le temps à prier ensemble, mais quelquefois c'est nécessaire quand il y a des orages, quand il y a des tempêtes qui viennent contre le couple, contre les enfants, contre la maison. Elle ne sera pas ébranlée s'il y a une vie de prière. Et mes amis, une arme puissante, priez en langue. Priez en langue, parce que quand vous priez en langue, le Seigneur peut libérer sa paix et vous donne la pensée de Dieu, va vous donner la pensée de Dieu. Vous savez, j'ai dans ma tête, ne donne pas de la force à tous les esprits, à tout ce qu'on te dit, n'est-ce pas? Si tu as une vie de prière en langue, tu vas discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas. Mais si tu n'as pas de vie de prière, tu vas tout prendre. Oh, c'est bien, ouais, c'est bien. Ah, c'est super ce que tu me dis. Allez, je fonce. Vous savez, j'ai la pensée, Jésus a dit, bon, qui est le meilleur là? Un homme d'affaires appelle des ouvriers et il leur dit, bon, va donc dans mon champ. Non, j'irai pas, mais il y va. Et il s'adresse à un autre, il dit, va donc travailler pour moi dans mon champ. Oui, j'irai. Et il n'y va pas. Lequel des deux a fait la volonté de Dieu? Celui qui a dit oui, j'irai. Ça veut dire au début, il a dit non, j'irai pas, mais il y est allé. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on fait. C'est nos résolutions, les résolutions de notre cœur comptent. Alléluia, amen. Alors, tout ça pour vous dire que nos enfants, votre résolution doit être faite. Mes enfants serviront l'Éternel. Ils appartiendront au royaume de Dieu et ils bouleverseront le royaume de Dieu. C'est votre vœu, réalisez-le, croyez-le, dites-le, confessez-le et amenez la parole de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils vont être confrontés à tellement d'erreurs et tellement de confusion que l'ennemi va les séduire et les tromper. Mais quand il y a une bonne famille solide, je vais vous dire, ils ne seront pas ébranlés. Amen. Ils ne seront pas ébranlés. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, je résume, pas de compromis. Pensez à Daniel. Les conditions sont les pires qu'on puisse imaginer. Nous, on a toute cette, on peut dire, confusion et impureté autour de nous. Toutes ces valeurs qui sont complètement bouleversées, changées. On écoute ça pour ceux qui écoutent toute la journée. Comment est-ce que vos pensées ne sont pas affectées? Vous savez ce qui se passe quand vous écoutez tout le temps le monde? Votre garde est abaissée. Votre garde. Vous savez, ma garde, elle est là. Hein? Je prie en langue et je lis ma Bible et j'ai une garde là. Je suis marqué par Dieu à l'intérieur, j'ai ma garde. Donc je discerne. Non, ça je ne veux plus écouter. Ça je ne veux plus écouter. Je ferme. Amen. En ce moment, je regarde Jésus. Vous savez, The Chosen. Hein? Je vous encourage à le regarder. C'est extraordinaire. Vous êtes dans la présence de Jésus. Mais je ferme la parenthèse. Mais protégez-vous, tout en sachant ce qui se passe. Mais attention, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes mitraillé comme ça? Votre garde est abaissée. Je me rappelle d'une période que j'ai eue où j'écoutais constamment France Info. Constamment. Hein, puis en plus, ça tourne en boucle. Hein. Dans ma voiture, uniquement dans ma voiture. Mais comme je passais beaucoup de temps dans ma voiture, les nouvelles, la pensée... J'avais vraiment du mal à être en communion avec Dieu à cette époque. Hein. Je me rappelle comme c'était dur. Parce que j'avais ces informations qui me mitraillaient, les images qui venaient. Est-ce que vous me suivez là? On est tous pareils. Mais Dieu nous dit dans l'église, vous savez, dans l'église, qu'est-ce qu'on vient? On vient dans l'église pour recevoir un conseil, même pour être pris, pour être encouragé. On vient dans l'église pour ça. Et moi, je vous dis, comme on est tous pareils, on a besoin de veiller à ce qui mitraille nos pensées pour dire non, j'arrête. Je fais attention. Amen. Je fais attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je termine pour vous dire, vous êtes dans un combat. Qu'est-ce que fait l'ennemi? Il attaque. Il attaque la famille. Il attaque le couple. Votre mariage.
Je parle à ceux qui sont mariés. Il attaque votre mariage. Il crée des murs, de l'incompréhension, et ensuite il y a du non-pardon, et on devient des ennemis au fond de notre cœur, de l'amertume, des mauvaises choses. Dieu veut purifier notre cœur pour qu'on ait une merveilleuse relation, surtout en vieillissant, quand on prend de l'âge. On a besoin, vous savez, tellement de personnes, vous allez les voir, ils ont pris de l'âge, ils sont enfermés dans leur monde minable, plein d'amertume, se haïssant l'un l'autre. C'est horrible. Mais quand vous marchez avec Dieu, vous vous pardonnez, vous avancez, vous êtes en communion, vous êtes heureux l'un avec l'autre. Parce qu'on est une seule chair. Hein? On fait un. Si mon mari a mal, j'ai mal. Et qu'est-ce que je fais? Je me lève et je combats. Et si j'ai mal, ah ben c'est sûr, je suis une combattante, je suis une guerrière. Je n'accepte pas la maladie, je n'accepte pas la faiblesse, je n'accepte pas tout ce qui peut lui faire mal, je me bats. Et il se bat pour moi aussi. Amen. Moi, mais quand même. Mais si, tu te bats pour moi aussi. Si, je rigole. Si vos enfants ont quoi que ce soit, battez-vous pour eux. Pourquoi? Parce que vous avez un fondement solide. Vous avez un fondement solide. Le fondement, c'est la croix et la résurrection. La maladie a été vaincue. Tout ce qui vient contre vos enfants, les problèmes, d'où que ce soit, Jésus les a portés. Vous avez des fondements solides. On est appelés à vivre dans la victoire. Amen. Bon, je termine avec ça, mes amis. Nous sommes en guerre. Je voulais vous le dire. Hein? L'ennemi attaque dans la pensée. Il attaque votre couple. Hein? Il va attaquer, s'il ne peut pas vous toucher, vos enfants avec le monde, parce qu'ils n'auront pas reçu dans le foyer ce qui est nécessaire pour leur intelligence. Hein? Je me promenais avec la petite Ellie Jane. Alors, elle est intransigeante. Hein? C'est comme ça. Hein? Et je pense la petite est pareille aussi, comment elle s'appelle? Charlotte, elle m'en parle d'ailleurs de Charlotte, ma Charlotte. Elles sont intransigeantes avec Dieu, mais elles ont l'âge où elles ont reçu dans leur foyer une pensée vraiment ferme, décidée. Halloween, non, c'est ça, non. Et elle est terrible, elle parle de façon catégorique. Je me promenais avec elle et j'ai dit, mais c'est formidable. C'est bien, mais alors que tu peux dire ça à toute l'école? Elle me dit oui. Je lui ai dit, fais attention quand même parce que tu es catégorique, mais mes amis, elles savent que j'aime pas ça. Elles savent, vous voyez, elle parle, elle a une position, mais elle prend ça, ses forces, où? Dans son foyer, auprès de ses parents. Vous voyez? Élève l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, car alors tu verras que plus tard, il te remerciera et il produira des fruits comme tu lui as donné. Amen. Alors les enfants, le couple, la famille, l'argent, la santé, c'est des attaques que l'ennemi utilise contre nous pour nous affaiblir, pour que notre armure, au moins, soit abaissée, vous voyez, qu'on soit plus vigilant et qu'on se dise « Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, je suis découragé, l'ennemi m'attaque, c'est Dieu qui veut pas. » On devient faible. Mais Dieu dit « Non, tu es un guerrier. » Alors, je termine pour vous parler d'Abraham. Ça va être un peu long, mais je ne veux quand même pas passer à côté d'Abraham. Parce que pourquoi Dieu l'a choisi, Abraham? Parce que Dieu il a dit à Abraham, ordonne à tes enfants qu'ils écoutent ma parole et qu'ils la suivent. Je voudrais vous le lire si je le retrouve. Voilà. C'est Genèse 18. On prend le temps. Hein? Vous êtes d'accord? On a beaucoup de choses encore à faire, mais on prend le temps. Parce que vous voyez, Abraham était aimé de Dieu parce qu'il était sans compromis, Abraham. Sans compromis. Alléluia. Amen. Alors, le sans compromis, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre maison, de notre foyer. On n'oblige pas, mais on donne ce qu'on est, ce qu'on croit. On le communique dans notre foyer. Après, les gens, on les bénit. On ne va pas les obliger, les gens. Je ne parle pas de ce genre de là. Vous comprenez de ce dont je parle. Mais tout ce qui a contact avec nous, nous devons apprendre à être sans compromis. Non, ça, c'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. On doit dire aux gens. C'est une question souvent de vie ou de mort. On n'ose pas. Hein? Genèse 18, le verset 17. L'Éternel dit... Ah ben non, je ne veux pas lire celui-là. Je voulais lire un autre. Où il est passé? Voilà, le verset 17. Non, c'est pas celui-là. Bon, tant pis. 19 peut-être.
Voilà, le verset 19. Le Seigneur dit d'Abraham, c'est Dieu qui parle, Dieu le Père qui dit, je l'ai choisi, Abraham, afin qu'il ordonne, non pas, oh, est-ce que tu veux bien qu'on prie? Non, bon, ben on priera demain. Est-ce que tu veux bien aller à l'église? Oh ben non, je veux pas, non, je fais mes jeux, je fais mes si, non, non. Ah bon? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu veux que ton enfant soit obéissant, et il doit obéir et aller à l'église si tu lui demandes. Regardez, je l'ai choisi, Abraham, dit Dieu, c'est Dieu qui parle, afin qu'il ordonne. Les parents ont quand même une autorité sur leurs enfants. Hein? Il ordonne à ses fils et à sa maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ses fils, il y a sa femme, il y a les servantes, il y a les gens qui sont dans sa maison dont il est responsable. Et qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous vous rendez compte de cette parole? Non seulement votre position vis-à-vis de vos enfants, je parle des petits, je ne parle pas des enfants qui ont 18, 20 ans et encore, on a toujours autorité, une certaine autorité, un conseil à donner à nos enfants, mais quand ils sont plus petits, n'est-ce pas? Vous pouvez leur ordonner, vous devez leur ordonner de suivre certaines voies. Vous devez leur dire non, ça c'est pas bien, non, ne dis pas comme ça, non, ne pense pas comme ça. C'est notre appel en tant que parents, et nous aurons à rendre compte de ces choses. Parce que Dieu a choisi Abraham, parce qu'il savait qu'il obéirait, qu'il ordonnerait à ses fils et à sa maison de suivre la parole de Dieu. Amen. Eh bien voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc l'image d'Abraham est extraordinaire, parce qu'Abraham non seulement a fait ce que Dieu lui a dit, et il a eu la faveur de Dieu, mais quand Lot est parti à Sodome, n'est-ce pas, et a été dans le compromis, Abraham a été concerné par sa famille. Vous savez, je remarque que beaucoup de gens ne prient pas beaucoup pour leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont éblouis. Oh, ma famille, ils ont une belle affaire, ils ont une belle voiture, ils ont tout. Eh oui, et ils ne sont pas sauvés. Eh bien, ils vont en enfer, mon ami. Ils vont brûler en enfer. D'ailleurs, je vous ai amené des livres là pour que vous sachiez que l'enfer existe et que ce n'est pas votre place et que ce n'est pas la place de votre famille non plus. Amen. Ils vont en enfer. Ils vont. Ne négligez pas un si grand salut. Ne négligeons pas ce si grand salut. Je termine avec ce mot parce que j'avoue que j'ai pris un peu le temps, mais je pense que c'était nécessaire. Voilà, Hébreux 2, verset 3. Hein? Comment échapperons-nous? Je vais quand même le prendre, parce qu'il y a plus de choses à dire, et puis je vais arrêter là, mais je vous remercie d'être un peu patient encore. Hébreux, chapitre 2. Vous le lirez, il est extraordinaire ce chapitre. Et il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, n'est-ce pas? De peur que nous soyons emportés loin d'elles. Pourquoi il dit ça, l'apôtre? Parce que la puissance du monde, c'est une puissance. Et si on est... Oh, moi, je crois en Jésus, j'ai ma vie, il n'y a pas de souci, je suis tranquille. Non, tu ne peux pas être tranquille. Tu peux être confiant, c'est sûr, mais garder comment te dire, te garder comme un combattant. Ne pas baisser ta garde. Tu es dans un combat. C'est pourquoi il dit ça, ne baissez pas votre garde. D'autant plus que vous devez vous attacher à ces choses pour que vous ne soyez pas emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, etc. Verset 3, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous? Parce qu'il y a eu le jugement de Dieu, c'est ce qu'il veut dire. Hein. Alors, nous n'avons pas de jugement en Jésus-Christ, mais il nous dit, si tu négliges ton salut, comment échapperas-tu? En négligeant un si grand salut qui nous a été d'abord annoncé par le Seigneur et confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voilà, je termine avec ça, mes amis. Alléluia. N'échappons pas, comprenons, la parole nous reprend. Bien sûr, c'est un peu dur ce message, peut-être vous vous dites, j'aurais aimé entendre un truc cool. Vous entendrez des choses cool plus tard, ça va venir. On doit être pris. Il y a un événement qui vient de se passer dans le monde. Connectez-vous à cet homme, écoutez son message, il est traduit en français. Vous verrez l'intégrité de cet homme, de ce jeune homme. Il n'a que 32 ans. Ce jeune homme est un modèle. Sa femme va prendre le flambeau et beaucoup vont se lever. Mais je sais aussi qu'en Europe aussi, toutes les églises sont concernées. En tous les cas, moi, je suis très, très concernée. J'étais profondément bouleversée
par la qualité de ce chrétien et par l'influence qu'il a eue sur ces jeunes perdus. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu nous as montré combien tu attends que nous soyons établis sur le roc. Une maison établie sur le roc ne faillira jamais, Seigneur. Le roc de ta parole, Seigneur. Nous savons qu'il y a des orages, nous savons qu'il y a des tempêtes. Nous savons que ça bouge autour de nous, mais nous ne bougeons pas. Cette maison ne peut pas tomber parce qu'elle est bâtie sur le roc, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous donner un éclaircissement sur tous les compromis qu'on a pu faire dernièrement peut-être ou dans le passé, afin que nous en soyons libérés. Merci, Seigneur. Éclaire-nous. Toi seul peux le faire. Éclaire-nous sur ces compromis que nous avons faits avec le monde pour plaire aux gens, pour plaire aux uns, pour plaire aux autres. Nous avons perdu quelque chose de précieux, ce sel qui a de la saveur. Et nous voulons revenir avec ce sel en nous, afin que nous ayons de la saveur. Seigneur, je te remercie. Éclaire-nous, éclaire tes enfants. Peut-être pas tout de suite, peut-être en rentrant, peut-être cette nuit, ce soir, mais demandez à Dieu de vous éclairer sur tous les compromis que vous avez pu faire dans votre vie. Et demandez pardon à Dieu et dites, Seigneur, ramène-moi dans ta lumière, pleinement dans ta lumière. Protège-moi des influences mauvaises, Seigneur, de tout ce qui vient contre ma pensée et qui m'influence. Protège-moi, Seigneur, des tentations, Seigneur, de toute la séduction du monde, de toute la réussite du monde. Protège-moi, Seigneur, que je n'ai pas d'envie, que je n'ai pas de convoitise. Seigneur, ne veux pas convoiter le monde et ce qu'il a. Les valeurs de l'Évangile, les valeurs de vivre pour Dieu, une vie sainte, bénie, paisible, qui construit le royaume de Dieu, ça n'a pas de prix pour la nation. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Aide-moi à marcher sans compromis, Seigneur. Aide-moi à marquer mes enfants du sceau de Dieu, afin que moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Vous dites, mes enfants sont petits. Très bien, c'est le moment. Marquez-les du sceau de Dieu par la prière, en leur imposant les mains, en les consacrant à Dieu, en croyant qu'ils vont être des bénédictions dans le royaume de Dieu. Et quand ils sont grands, continuez de combattre pour leur salut. Ne les lâchez pas, ne les abandonnez pas, quel que soit leur discours. Restez confiants en Dieu. Amen. Seigneur ramènera vos enfants au temps convenu. Il l'a fait pour nous, il le fera pour vous. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont jamais quitté Dieu, ils n'ont jamais abandonné Dieu. Le Seigneur les a ramenés dans les voies de Dieu qui étaient pour eux, afin qu'ils soient bénis. N'est-ce pas extraordinaire? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, mes amis. Il le fera pour chacun de nous, car Dieu est bon, c'est un Père pour nous. Merci de montrer à tes enfants, Seigneur, comment rompre avec les choses de ce monde, avec tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie, l'esprit magique, tout ce qui vient des ténèbres, Seigneur. Nous brisons ces liens, nous coupons ces liens, nous les déclarons déliés au nom de Jésus. Nous appelons la délivrance au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Oh, merci pour ton sang, Seigneur. Le sang de Jésus qui a coulé, Seigneur, qui nous lave de tout péché, Seigneur. Alléluia. Merci pour la semence qui est en nous, Seigneur, semence incorruptible, qui nous garde. Amen. La présence de Dieu est là, mes amis. Alléluia. Merci pour tous ces jeunes parents qui ont des jeunes enfants et qui vont bénir et bénissent leurs enfants. Leur maison ne sera pas troublée, sera solide. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Remercions le Seigneur, mes amis, remercions-le. Merci pour ceux qui ont été blessés, pour celles qui ont été blessées par la vie, qui les a meurtris, qui les a marqués au fer rouge.
des blessures du passé, des erreurs qui ont été faites mais qui les ont blessés. L'ennemi les accuse. Ce matin, je prie, guérison, car Jésus les accueille. Il leur dit, viens à moi et ne pêche plus, ne pêche plus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, Jésus a osé parler à cette femme qui avait eu des relations avec les hommes et qui était accusée. Et Jésus a dit, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Est-ce qu'on a le courage de dire ça maintenant? Ne pêche pas. Dieu te pardonne, Dieu t'accepte, Dieu t'aime, mais ne pêche plus. Parce qu'il t'arrivera quelque chose de pire, c'est ça. Ne pêche plus. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Tu restaures l'âme brisée, Seigneur. Les blessures du passé sont guéries ce matin. La présence de Dieu est là. Je vois qu'il y a quelque chose qui descend du ciel, comme une huile fraîche sur des personnes qui ont été blessées par la vie, qui ont besoin d'être restaurées. Dieu te voit, mon ami, Dieu te voit. Dieu te connaît, Dieu t'aime. Il te restaure ce matin. Ta présence descend sur toi, te visite. Il va cautériser, il va vraiment cicatriser tes blessures et tu ne t'en rappelleras même plus. Tu ne te souviendras plus de ces douleurs. Elles disparaissent maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu t'appelle à avancer dans le chemin de la sainteté. Ne pêche plus, te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Nous savons les conséquences du péché. Nous savons comment la vie de David et de ses enfants a été détruite. Il y a des conséquences au péché. Alors n'entrons pas dans ce domaine. Merci Seigneur. Amen. Sur cette pensée, mes amis, on va prendre tout de suite le repas du Seigneur. Amen. On va bénir et on va vous distribuer pour qu'on mange à la table du Seigneur, n'est-ce pas? Qu'on prenne le temps de prendre le repas du Seigneur, d'avoir part à la table du Seigneur. Amen. Si Bernard il veut bien bénir le pain et le vin et puis on va le distribuer. Qui c'est qui? Alléluia Seigneur. Merci pour cette bonne parole, Seigneur notre Dieu, qui nous met vraiment, remet encore nos cœurs en place, Seigneur notre Dieu, devant toi, Seigneur, parce que comme il a été dit, sans compromis, de telle sorte que, Seigneur, nous puissions avancer, Seigneur, en toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que tu sois notre guide en toutes choses, Seigneur, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de toute notre famille, Seigneur, et que nous soyons une bonne odeur de toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous plaçons, Seigneur, notre Dieu, devant toi, devant cette table, Seigneur, en réalisant, Seigneur, que nous prenons ce vin nouveau, comme il a été dit également, et que nous nous remplissions de ta puissance, Seigneur, à travers ce pain, et nous t'en remercions parce que nous te louons, parce que tu es notre Dieu vivant, et sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, Seigneur, nous pouvons remporter de grandes victoires, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, mes amis, prenons le pain et le vin avec respect, avec honneur, parce que c'est un privilège d'avoir part à la table du Seigneur ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Merci mon Anna. Merci pour le pain. Merci pour le corps de Jésus qui a été brisé pour moi. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Et merci pour cette table en face de mes adversaires, Père. Amen. Merci pour ton sang précieux qui nous lave, qui nous purifie, qui nous garde sur la voie étroite. Étroite est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent, mais je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont les trouver. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Rallume le feu en nous, rallume le feu, Seigneur. Rallume le feu, le réveil, Seigneur. Rallume le feu dans nos cœurs, Seigneur. Cette flamme continue de brûler, toujours et encore. Merci, Seigneur. Alléluia, merci mon Dieu. Gloire à Jésus. Le premier jour de la semaine, hein, Charlie Kirk, Bernard, David, il a besoin. Le premier jour de la semaine est un jour consacré au Seigneur. C'est bien de le respecter, de l'honorer. Vous êtes là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous honorons le Seigneur un jour par semaine. Il est dit, vous savez, que ceux qui honorent le Seigneur un jour par semaine, ils arrêtent leur activité, ils arrêtent le téléphone, tout, c'est relax. On est à l'église pour adorer Jésus, on rentre chez soi, on est en communion avec Dieu, on est dans la paix, on mange tranquillement, on arrête ce qui est le travail. Moi, vous savez, le dimanche, je ne peux pas travailler. J'ai du travail, mais je ne peux pas. Je ne veux pas, mais je ne peux pas aussi. Je n'ai pas l'idée, je suis dans le repos de Dieu toute la journée. Et bien, ces gens-là, ils vivent très longtemps, vous voyez. Si vous honorez Dieu le dimanche matin en venant à l'église, parce que c'est ce que Jésus a demandé, il a travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, il s'est reposé. Il y a un jour de repos nécessaire avec la vie stridente que vous menez peut-être. Et donc le dimanche, eh bien, c'est le jour du Seigneur. On est en communion avec le Seigneur, peut-être on voit des amis, on communique avec la famille, mais c'est le jour du Seigneur. On ne reprend pas les habitudes du téléphone sans arrêt, du travail. Non, on n'est plus préoccupé. C'est un jour de tranquillité, de paix. Honore le jour de sabbat. Pour les Juifs, c'est le samedi. Pour nous, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, eh bien, nous faisons notre offrande pour le Seigneur. Cette offrande lui est consacrée. Nos finances lui sont consacrées. Donc, nous donnons à Dieu le dimanche matin. C'est un privilège, c'est une joie. Nous donnons ce qui est normal de donner, suivant nos revenus, mais que Dieu bénisse cette offrande ce matin. Nous la faisons d'un cœur joyeux, sans contrainte, n'est-ce pas? Parce que nous savons que notre argent, nos finances nous sont données par Dieu. Et elles sont consacrées au Seigneur. Et quand nous donnons à Dieu, dans la maison de Dieu, tout ce que nous avons est sanctifié. Amen. Alors je vais prier pour cette offrande ce matin. Et je veux prier aussi pour les internautes qui nous auront suivis ou qui vont nous suivre. Soyez bénis. Alléluia. Et si vous voulez faire votre offrande, vous pouvez également le faire sur notre site www.revive-centrechrétien.fr. Soyez bénis en tous les cas, si vous avez reçu ce message, qu'il vous aide à marcher dans l'intégrité, dans la droiture de Dieu et à bénir vos enfants pour qu'ils soient bien établis dans la maison, dans le foyer, avec la parole. Amen. Afin qu'ils suivent les voies de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette offrande. Alléluia. Qu'elle soit en bénédiction à chacun et que tu multiplies l'abondance et la provision de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, je laisse la place aux annonces et à Tessa ce matin. Et elle a plein d'annonces à vous faire. Et oui, chers amis, nous avons plein de belles annonces à vous faire pour les mois qui suivent. Pour cette fin d'année, nous avons un super programme. Je vois, t'es prêt? Ok, donc on va commencer. Donc nous allons commencer par la conférence de femmes d'influence. Donc notre réunion aura lieu le 18 octobre à 18h à l'hôtel Mercure. Donc à l'extérieur, je pense que chacun a reçu cette petite carte à l'accueil. Donc avec la conférencière Elodie Mizidi, donc qui est une coach conférencière et donc c'est une spécialiste en développement personnel et entreprise et donc elle sera là parmi nous donc pour 2 jours. Elle dit donc qu'elle est passionnée par l'humain et par le fait de voir les chrétiens manifester leur plein potentiel. Donc c'est vraiment, elle est spécialiste, elle est coach dans la vie, hein, et donc elle sera là parmi nous, pour nous les femmes. Donc dans cette soirée-là, le 18 octobre, notez bien cette date à 18h à l'hôtel Mercure, ça sera suivi d'un buffet.
Et donc, il y aura une participation financière donc, de 25 € qui validera votre inscription. Et vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la librairie auprès de Marie-Maud et de Sandrine. Et aussi, messieurs, inscrivez vos femmes et vraiment invitez-les pour cette conférence. Et puis, mettez aussi votre invité par la foi. Nous allons commencer à prier donc chaque mercredi pour cette conférence glorieuse et puissante dans laquelle Dieu veut révéler le potentiel de chacune. Il a placé en chacune quelque chose et nous devons briller dans ce monde et pas être éteintes. Donc vraiment, cette coach va rallumer la flamme en chacune et va vraiment nous bénir, je le crois. Et ça va être un puissant rendez-vous et qui sera donc suivi, je rappelle, d'un buffet où on partagera et on communiquera tout ensemble. Et donc, ça sera à partir de 18h. Vous avez bien eu toute l'invitation. Sinon, vous la prenez en sortant et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Elle sera aussi parmi nous le dimanche à 10h30. Donc, on aura un service spécial ici dans l'église, cette fois-ci avec elle. Et elle nous bénira par la parole de Dieu et par un bon message pour toute l'église. Donc, soyez là le 18 et 19 octobre. Et donc, nous prierons pour tous ces rendez-vous. Donc, mercredi, on garde notre rendez-vous de prière mercredi à 19h30. On prie pour nos rendez-vous pour l'église Revive, pour chacun d'entre vous, pour la France, pour notre pays, parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose, un renversement. Pasteur nous l'a prophétisé en début d'année. Je pense que Dieu veut faire quelque chose pour nous ici, mais aussi pour toute la France. Et c'est important, nous, Église, vous dites pas, on est une Église qui prie, mais la prière des justes est puissante. Donc, rappelez-vous, un chasse 1000, deux en chasse 10 000. Alors, quand on est toute l'Église, rendez-vous compte l'impact que nous avons. Donc, c'est très important que vous soyez là. Que vous soyez là le mercredi, c'est très important parce que 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000 et je vous laisse faire la multiplication suivante. Donc, venez prier mercredi pour notre pays, pour vos besoins, pour l'Église, pour tous les projets que nous avons, parce que nous avons un deuxième projet. Nous avons donc l'apôtre Cassius qui va être là au mois de novembre. Ça y est, il revient. Donc, le 28, le 29 et le 30, youhou, il avait donc prophétisé plein de belles choses et il revient. Et je pense qu'il va voir son accomplissement. Amen. Je pense que des choses sont en train de se passer dans le monde spirituel comme dans le naturel. Donc, youhou, il va revenir avec vraiment voir notre Église. Il veut vous revoir, il veut voir ce que Dieu a fait au milieu de nous. Il se réjouit par avance. C'est un homme vraiment plein de foi. Et rappelez-vous, il avait prophétisé plein de belles choses. Et donc, la victoire est là, je le crois, et il va voir l'accomplissement. Donc, notez bien ces dates. À partir du 28 jusqu'au 30, il n'y a pas d'autre rendez-vous que Revive Centre Chrétien, ok? Vous mettez bien ces dates de côté. Donc, ça sera vendredi soir, sûrement samedi soir et bien sûr dimanche matin. Donc, voilà pour les rendez-vous que nous avions à vous partager, rendez-vous glorieux. Et prions pour ça. Église Revive, priez, 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 priez. Il faut vraiment que ces rendez-vous, la gloire de Dieu se manifeste et que beaucoup viennent avec vous, avec nous. Et qu'il y ait des fruits. Et que ces fruits demeurent. Donc, on a du travail dans la prière, dans le fait de communiquer aussi autour de nous et d'être ferme et solide, comme Pasteur l'a parlé tout à l'heure. Soyons vraiment déterminés dans ce monde d'être le poisson qui remonte à contre-courant. Et vous savez, c'est le générique de Chosen. Je ne sais pas si vous le regardez, le générique. Et il y a un poisson qui remonte à contre-courant de tous les autres poissons. Et c'est notre vie. C'est notre vie chrétienne. On est à contre-courant. Donc, soyons fiers d'être à contre-courant parce que nous avons un courant à mener, un courant à apporter et quelque chose de glorieux à apporter dans ce monde. Donc, brillons, brillons. Mesdames, on va encore plus briller le 18 octobre. Ça va ranimer la flamme. Le 28, 29 et 30 novembre avec l'apôtre Cassius, ça va être glorieux. Donc, notez bien ces rendez-vous. Et bien sûr, mercredi, nous serons dans la prière pour tout ça et puis pour notre pays qui en a besoin. Vraiment, il y a des choses qui bougent et Dieu veut faire vraiment son œuvre. Dieu aime la France, Dieu aime les Français et Dieu aime la France. Amen. Et Dieu aime son Église en France et les gens. Amen. Pour ce matin, pour vraiment vous bénir, donc Pasteur a eu à cœur de vous amener 23 minutes en enfer de Bill Wise. C'est un homme qui a donc passé 23 minutes en enfer, comme le titre le dit. C'était un homme d'affaires qui aimait Dieu et qui Dieu a utilisé pour vraiment témoigner dans le monde entier son histoire, que l'enfer existe vraiment. Avec tous les versets de la Bible, il a mis
tous les versets de la Bible qui parlent de l'enfer et combien donc l'enfer existe. Et donc pour tous ceux qui ne croient pas à l'enfer existe. Et donc c'est simplement aussi pour vous rappeler que c'est un lieu de tourment où personne ne doit aller. Donc si je sais que certains vous êtes convaincus, mais offrez-le. C'est un livre puissant. Et surtout, lisez-le. Et donc, pour vous, et ça va vous rendre déterminés pour vous, pour vos proches, pour vos bien-aimés. Un deuxième livre donc, du docteur Richard Roberts. Donc, si tu passes par l'enfer, ne t'y arrête pas. Donc, vraiment, là, c'est un livre pour vraiment vous bénir dans le ministère de guérison. C'est un ministère puissant de guérison, Oral Roberts. Mais là, il parle vraiment de ne pas rester dans nos situations et donc de libérer la puissance de Dieu, de prier. Donc, si tu passes par l'enfer, ne t'y arrête pas. Ça veut dire que sois sauvé et va de l'avant. Amen. Donc, voilà, tous ces livres sont disponibles à la librairie ce matin, parmi tant d'autres. Et donc, mesdames, commencez à vous inscrire. Et si vous avez besoin de lecture avisée, Marie-Maud et Sandrine vont vous aider ce matin à la librairie. Soyez bénis. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a un besoin avant que nous puissions prendre un petit verre ensemble? Oui. N'hésitez pas si quelqu'un a besoin de la prière, que le Seigneur vous fortifie, vous touche. Seigneur, merci pour Astrid, Seigneur. Tu libères toutes choses dans ses voies circulation sanguine, ses varices. Tu mets toutes choses en place dans son corps afin que tout soit fonctionnel, Père. Que ta grâce l'entoure, ta paix l'entoure. Tu rétablis sa jambe, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin? Venez, mes amis, compris les uns pour les autres. Alléluia. Amen, Seigneur. Votre prénom, c'est Sylvie. Merci pour Sylvie. Je te bénis pour Sylvie, Seigneur. Je prie que tu continues de libérer ta guérison dans son âme, Seigneur, dans sa vie personnelle, Seigneur, dans son cœur, dans ses pensées. Tu amènes la paix, Seigneur. Tu amènes la paix, Seigneur Jésus. Tu l'éclaires dans la voie qu'elle doit suivre, Seigneur. Tu lui apportes, Seigneur, les solutions dont elle a besoin. Qu'elle soit restaurée dans la paix. C'est ce que je reçois pour vous d'abord. Ne cherchez pas. Dieu veut d'abord vous restaurer dans la paix, dans sa présence. Merci, afin que vous ne soyez pas agités par toutes sortes de choses, mais que vous soyez dans la paix. Alléluia. Et une fois que la paix sera bien établie dans vos cœurs, vos yeux s'ouvriront sur ce que Dieu veut pour vous. Seigneur, je bénis Sylvie, Seigneur. Et j'appelle une totale guérison, Seigneur, dans son âme et dans son corps, au nom de Jésus. Qu'elle soit protégée de toute maladie, de toute attaque, d'où qu'elle vienne, Seigneur, car la santé lui appartient. Jésus, tu as payé le prix. Je m'oppose à toute attaque contre son corps dans le nom puissant de Jésus. Prie guérison, guérison, esprit à mes corps, au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Merci Sylvie, soyez bénie. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a un besoin ce matin, merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce culte, nous te remercions pour cette parole, nous te remercions de nous édifier, de nous reprendre aussi, de nous corriger avec ta parole, de nous éclairer, Seigneur. Et je libère la bénédiction de Dieu sur ton peuple, Seigneur, afin que, Seigneur, ta grâce l'accompagne dans cette semaine, qu'il soit protégé de tout danger, de toute œuvre mauvaise et qu'il marche dans la joie et dans la paix au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes amis. Prenez le petit verre de l'amitié avant de vous quitter et passez un bon dimanche, car c'est le Shabbat du Seigneur le dimanche matin. C'est le jour du Seigneur. Soyez bénis.